Salut à toi, futur trader, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, je vais tout simplement prendre une position avec une configuration assez claire et assez sympa sur le marché. Donc, comme tu peux le voir, je suis sur un graphique footprint et je recherche une condition assez complète. Donc, on a un petit creux ici que le marché peut venir combler assez rapidement avant que j'appuie sur le bouton. Voilà, let's go. Donc là, je suis rentré en position. Rapidement, je vais juste l'afficher sur mon graphique. Donc voilà, la position est bien affichée sur mon graphique. Pour le moment, ça se passe super bien. Donc ici, quelle était ma stratégie d'entrée? Donc assez simple avec le footprint. Pas que le footprint, bien sûr. J'ai pris une stratégie un peu plus... Bon, bah je crois que je vais me faire TP assez rapidement, donc désolé, je me suis fait TP assez rapidement, donc je suis monté à 445 $ sur le compte. Et donc la méthode en soi, qu'est-ce que c'était exactement? Alors ici, on a ce qu'on appelle un déséquilibre du prix, d'accord? Et dans le déséquilibre de prix, pardon, on a ce qu'on appelle les déséquilibres, donc les imbalances à l'intérieur de chaque bougie range sur le S&P 500. Et ça prouve qu'on a un fort mouvement baissier qui s'est installé. Et bien sûr, l'objectif, c'était de venir de se déséquilibrer tout simplement sur la moyenne d'équilibre. Alors quand je dis déséquilibrer, c'est venir faire une extension sur la moyenne d'équilibre. Et à partir du moment où on a le marché qui s'arrête comme ça, et quand on regarde de près, regardez, on a le marché qui s'arrête, mais avec des points of control, on va dire à peu près de même niveau, ok, un peu là, et du coup mon objectif ici c'était d'attendre une confirmation, d'accord, une confirmation d'une delta divergence king comme celle-là par exemple, avec un delta plutôt négatif, ok, et un point of control en dessous. Et dans cette confirmation, regardez ce qu'on a eu. On a eu ce qu'on appelle de déséquilibre ici et du déséquilibre ici. Donc c'est super intéressant et super sympa à voir en direct. Et dans notre bougie en soi, on avait une grosse zone de valeur qui est le point of control. Puis ici, le trou de cotation qu'on a eu, ok, on voit qu'on n'a pas du tout ici, on n'a pas énormément échangé dans cette zone-là. Donc j'ai attendu que le marché vienne chercher ma petite zone ici, avant bien sûr de repartir. Donc l'objectif en soi, quand on est sur un mini, parce que là on est sur un S&P mini, donc l'objectif en soi ne peut pas être énorme, ok, mais par contre l'objectif est de 8 ticks parce que c'est une position scalping, ok, c'est vraiment du scalping, du pur scalping ici, c'est pas du tout de l'intraday. Maintenant, si on était sur du micro, c'est-à-dire que si on était sur le mini ES, en prenant par exemple un demi-contraste qui représente 5 micros, on pouvait par exemple se faire TP à peu près entre 8 et 12 ticks, donc en 2 à 3 points, et laisser la position bien sûr juste en dessous du point of control qui est juste là. Donc en gros la configuration, c'était assez sympa et assez simple à trader parce qu'en fait on a le même signal qu'on recherche au quotidien. Donc on va prendre par exemple ici ce signal là. La bougie elle ferme avec un point of control, une zone de valeur au-dessus des 50%. Donc en soi c'est intéressant parce qu'il y a du déséquilibre et le delta est négatif et on voit qu'il y a du volume à peu près sur la même zone, à peu près le même volume. Juste ici on est parti en cacahuète, on a eu 17 669 pardon, et puis derrière on a eu un volume constant, donc à peu près pareil. Et là en fait on pouvait prendre position, il y avait un tout petit peu plus de risque. Pourquoi? Parce que le point of control et la zone de valeur elle était un peu haute, mais on voit que le marché a rebondi sur le point of control et la zone de valeur. Il est parti une fois, puis deux fois, à peu près par là, donc on aurait pu aussi avoir nos 8 ticks sans aucun souci. Donc là c'était beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que le marché en fait il a fait une fois, puis deux pouces de même valeur, puis il est revenu à peu près sur la zone de valeur qui est ici. Donc on voit qu'il y a eu énormément de rejets sur cette zone là, et on a créé une delta divergence king avec un volume plutôt supérieur au volume précédent, donc le volume vendeur, et bien sûr un delta qui est moins important que le delta précédent. Et à partir de là les acheteurs reprennent la main, et c'est pour ça que à partir du moment où je suis rentré sur le marché sur ce petit trou de cotation, on a eu ce qu'on appelle une impulsion haussière. Et dans l'impulsion haussière, regardez ce qu'on va avoir aussi, on va voir ce qu'on appelle du déséquilibre acheteur, donc 184, 200 et quelques, et le marché donc peut encore venir travailler bien sûr ces zones là. Donc on voit qu'on est venu travailler les 184, donc on a comblé ce déséquilibre. On peut encore faire un truc de ce genre et repartir. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer bien sûr une intervention assez sympa sur un de mes comptes financés. Donc sur les comptes financés aujourd'hui, franchement
j'ai fait une superbe belle journée et je suis assez content. Donc surtout sur ce compte là, je pense que c'est mon plus gros gain de la journée sur la session US, parce qu'on a eu plusieurs opportunités aujourd'hui, hein. Si on revient sur une des opportunités qui m'a donné envie de rentrer en position, c'est celle-là puis celle-là. Ici on avait une delta divergence king, pareil avec un petit pullback ici, bam, on rejette une fois, deux fois, donc on a un peu galéré, mais au final voilà, ça a payé, c'était vraiment pas mal avec le stop loss juste au-dessus de cette bougie là. Donc j'ai fait confiance au setup, j'ai eu mes 8 ticks en TP1, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo très prochainement. Donc n'hésite pas à activer la cloche de notification pour pas louper des setups que je pourrais te partager gratuitement.